Donc, nous venons de finir un peu nos questions de fonctionnement du conseil municipal. Il nous faut passer aux questions d'ordre général. Nous abordons désormais la seconde partie. Première question sur les mouvements des effectifs du personnel communal. Vous avez tous les éléments dans votre note de synthèse. Monsieur Ludovic Lecomte. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc à la question 33, ce sont que des mouvements des effectifs très classiques. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. J'attire juste votre attention sur le point 602 à la page 3. Il s'agit d'une reconduction, d'un réemploi d'un agent contractuel. Et puis en bas, donc, nous avons aussi la création d'un emploi de technicien en bas de la page 3 qui a été validé en comité technique. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Très bien. Y a-t-il des questions? Je vous propose que... Bon, on aura souvent cette question-là dans le conseil municipal hein, pour les nouveaux élus. Il faut valider tous les mouvements dans le personnel communal. Et c'est venu théoriquement en commission avant, donc s'il y a des questions, on les discutera. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité des présents, j'imagine, Philippe, là-dessus. Oui, d'accord. Instauration d'une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. Alors, monsieur le maire, j'aimerais, avant d'intervenir sur les modalités d'attribution de cette prime exceptionnelle, dire un mot à nos agents municipaux, car nos agents municipaux sont à l'extrême opposé du principe d'égoïsme, du principe du moi-je. La démolition des services publics et du statut de celui-ci, conquis de haute lutte dans la résistance et à la libération, est l'objectif du grand capital. Celui-ci, encore une fois, préfère sacrifier l'intérêt public sur l'autel du profit. Le mépris prend de la hauteur lorsque les actionnaires de Sanofi viennent de s'attribuer 4 milliards de dividendes. 4 milliards de dividendes. On a pu remarquer aussi que nombre de commentateurs, s'ils n'ont pas remis en cause l'utilité des courtiers en bourse, ont relevé l'écart scandaleux entre les petits salaires des travailleurs réellement utiles au pays et ceux à l'utilité marginale et largement surpayés en comparaison. Sans oublier la présence évidemment des femmes en première ligne. Dans cette lutte contre le Covid, les agents communaux se sont battus pour le bien commun et en sont les dignes représentants. C'est ainsi qu'au regard de la crise sanitaire inédite et à notre obligation en tant qu'employeur de protéger les agents de la collectivité, le confinement à domicile a été la règle dans le but de protéger la santé du plus grand nombre. Pour autant, des agents municipaux, 970 plus exactement, ont été amenés à s'engager en présentiel sur le terrain afin d'assurer la continuité des missions de service public. Pour certains, ils n'ont pas hésité à aller aider leurs collègues dans les services municipaux en difficulté et à mettre leurs compétences professionnelles au service des vétriaux. Pour toutes ces raisons évoquées précédemment, il me semble essentiel que nous reconnaissions cette mobilisation inédite, empreinte de solidarité professionnelle et humaine. Merci pour elle, merci pour eux. Je passerai sur les principes de modalité d'attribution de cette prime et il convient de rappeler les mesures favorables qui ont été prises au bénéfice du personnel communal. Le premier point, la sauvegarde des rémunérations et notamment des rémunérations pour les agents dont le lien contractuel est le plus précaire, à savoir les vacataires. Il s'agit d'un coût de près de 500 000 € d'efforts financiers chaque mois de la part de la commune. Cela concerne 510 agents concernés. Le deuxième point,
c'est la sauvegarde des droits à congé pour l'ensemble des agents municipaux. Cela concerne 2175 agents concernés. Puis, le dernier point, la municipalité a favorisé le travail à distance, quand cela a été possible, et dans le but de sauvegarder la santé du personnel. L'instauration d'une prime exceptionnelle constituerait ainsi un signe de reconnaissance supplémentaire. Je pense que je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Madame Degauve. Oui, en fait, au nom du groupe écologiste, social et citoyen Changeons Vitry en mieux, je veux profiter de cette occasion pour exprimer notre gratitude à l'ensemble des agents qui ont été particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. On imagine que ça a conduit, la situation a conduit à un surcroît de travail très important et ils ont permis d'assurer la continuité des services publics indispensables auxquels nous sommes tous très attachés. Donc un grand merci à eux. Donc nous sommes bien sûr favorables au versement de cette prime exceptionnelle aux agents. Merci d'avoir répondu à un certain nombre de questions qu'on se posait sur le nombre d'agents concernés et les différents statuts. Donc il reste quelques petites questions. Quel est le montant de l'enveloppe globale que ça représente? J'ai entendu 500 000 € mais je n'ai pas compris si c'était vraiment le montant d'enveloppe globale de la prime ou si c'était ce qui concernait les 510 agents. Non, le surcoût est de 270 000 €. 270 000. Et l'autre question, c'est est-ce que tous les statuts sont concernés à égalité? À savoir, est-ce que pour chaque jour de présence, c'est le même montant de prime? Alors, c'est bien sur du présentiel. Hein. Oui. Vous avez bien compris ça. Donc, si ça peut répondre à votre question, ce sont donc 970 agents qui ont fait au moins une journée. Cela représente 44% de l'effectif. La question, c'est savoir si les catégories A, catégorie B, catégorie C ont le même montant de prime proportionnellement à leur statut. Oui. Monsieur Salem, je vais vous passer la parole. Juste, peut-être le temps que... Monsieur... Oui, c'est un forfait de 27 € au jour, oui. C'est pour tout le monde pareil. Oui. Ça fait combien de jours à peu près par personne et le montant exact, parce que le temps de diviser tout ça, c'est un peu compliqué. En plus, il y a des jours, ça fait combien par personne? C'est un forfait de 27 € par jour. 27 €. Je trouve que c'est dommage, après le discours d'introduction que vous avez fait, que je trouve très très bien, 27 €, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour des gens qui ont pris le risque à cette période-là, mis peut-être en danger leur famille, leur environnement? 27 €, je trouve que ça fait un peu léger. Alors après, je ne sais pas, mais je pense que ça serait peut-être bien de marquer le coup, puisqu'on parlait du grand capital et tout ça, de mettre les actes et peut-être de soutenir un peu plus tous nos agents qui ont été sur le front pendant cette période-là. Alors je ne sais pas, après, si on peut, comme je n'ai pas trop encore l'habitude, hein, vous me dites, mais si on peut faire une proposition un petit peu plus haute, quoi. Alors, ça ne dépendra pas de moi, mais pour l'instant, ce forfait, il est réglementaire, avant que le plafond fixé par décret soit respecté. Oui. Après, c'est toujours... Effectivement, on aurait aimé que la somme soit plus importante, mais il faut aussi... Voilà, c'est toujours une question d'équilibre, de réglementation. Il faudra qu'on regarde, peut-être, j'entends la remarque, si on peut gratifier autrement peut-être les agents de la ville sur cette période qui était vraiment compliquée. Moi, je m'associe aux remerciements que vous faites parce que c'était aller au danger. Hein. On se rappelle les 15 premiers jours au moins de ce confinement, et aller au travail dans ces conditions, ça ne devait pas être simple pour nombre d'entre eux. On hérite d'une décision qui a été prise avant notre arrivée. Je crois qu'elle est respectable et respectée. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer au vote. Oui, monsieur Aubertin. Oui, je voudrais personnellement m'associer aux remerciements que l'on doit au personnel communal pour avoir mis en place et travaillé dans le centre Covid de Vitry pendant la période de confinement. Je peux témoigner du dévouement, du travail qu'ont réalisé le personnel communal, que ce soit tant les personnels de terrain que le personnel administratif, par exemple, du secteur de promotion de la santé. Voilà. Pour dire un petit mot, par contre, l'équipe, les médecins, les infirmiers et infirmières qui ont travaillé sur le terrain, c'est des comment on appelle ça? C'est pas des salariés.
nous sommes tous des libéraux, donc on a considéré que c'était important de travailler pour la collectivité. Bon, donc on ne bénéficie pas de ces primes dans le champ manifestement légal, mais bon, peu importe. Moi-même, je suis fier d'avoir participé à cette expérience et à cette aventure. Voilà. Merci. Merci, M. Aubertin, et merci, c'est vrai, pour votre engagement. Si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je pense que vous votez contre, M. Bessy. Vous votez pour, excusez-moi. C'est toi qui l'as mis en place. Pardon, il se fait tard. Oui, je vais considérer que c'est un lapsus. Évidemment, bien évidemment qu'on votera pour. Alors, peut-être pour donner une explication, la base des 27 € a été calculée sur la prime annoncée par l'État de 1 000 €. Et on avait divisé à l'époque par le nombre de jours maximum du confinement, ce qui faisait 27 €. Voilà. Excusez-moi, mais juste quand l'État propose quelque chose, moi, il y a une prime, mais par exemple, le concessionnaire peut faire une prime supplémentaire. Donc, après, j'en sais rien, mais moi, je pense que c'est important de marquer le coup. C'est-à-dire que l'État, c'est la règle, mais nous, on peut aussi, on n'a pas le droit d'aller en dessous de la règle, mais on peut aller au-dessus. Monsieur Bessy, vous voulez dire quelque chose? Si la nouvelle équipe municipale veut aller plus loin, elle fera ce choix-là. Enfin, on a quand même un budget à gérer. En tout cas, on ne maîtrise pas encore assez le budget pour pouvoir vous dire s'il est possible de faire plus, mais la question reste posée. Donc, je crois que la question est adoptée. Non, pas encore, donc on recommence. Qui vote contre? C'est pas possible de faire plus, semble-t-il. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Question 35. Remise gracieuse des sommes dues par des agents communaux. Peut-être une rapide explication pour les nouveaux. C'est des questions qu'on va avoir assez souvent. C'est en gros l'abandon de dettes qu'auraient les agents communaux du fait de non-paiement envers nous. Voilà. En gros, quelqu'un n'arrive pas à payer sa dette en direction de services municipaux. Et la remise gracieuse, ça veut dire qu'on accepte de renoncer à ce paiement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, allez-y. Oui, pouvez nous préciser comment ils sont sélectionnés? Qui propose ces... Parce que je suppose qu'ils ne sont pas tous... tout le personnel qui demande une remise de dette ne sont pas acceptés, je suppose. Je voudrais savoir quels sont les critères de... comment on décide de proposer les noms de ces agents. Monsieur Albertino, Ramael. Merci, Monsieur le maire. En fait, ces décisions sont prises dans les commissions. Donc, en général, c'est du personnel qui est malade pour des raisons diverses. Mais en tout cas, la décision est prise en commission et avant, elle passe aussi... après avoir vu l'assistance sociale et tout, en fait, quand on fait ces remises gracieuses, il y a tout un processus. En fait, c'est pas décidé comme ça qu'on fait une remise en général. La plupart du temps, ils ont des longues maladies, donc voilà. Donc, en général, bon, en tout cas, ça passe en commission pour décider. De ces remises gracieuses. Merci, Monsieur Ramael. Non, pardon, j'entends bien la réponse, mais je voudrais savoir quelle est la commission. Quelle est la commission? Quel type de commission? Est-ce qu'il y a des élus qui font partie de cette commission? Quel type de commission? La commission du personnel, auquel, oui, où il y a des élus. Donc, j'espère que votre groupe présentera des gens, et il y en aura en tout cas. Donc, à la dernière commission dont j'étais président, il y a M. Afflété qui siégeait cette commission pour avoir les explications de la remise gracieuse pour ces agents. Donc, en tout cas, c'est une commission où il y a la diversité est représentée. Il y a tout un train de désignation qui vient après sur les conseils municipaux suivants.
Ne vous inquiétez pas. Je vous propose que l'on vote ces remises gracieuses. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? La question est adoptée. Question 36. J'ai juste une question. Approbation du compte de gestion 2019 de Madame le receveur municipal. Donc là, on a des questions un peu légales et importantes qu'il va nous falloir... mais je propose que peut-être on fasse la 36 et la 37 en même temps, si ça ne vous dérange pas. Comme ça, on a un débat un peu avec l'approbation du compte administratif de l'exercice 2019, puisque chaque année, on reviendra vers vous avec l'ensemble des dépenses et des recettes de la collectivité pour que vous ayez un état des lieux clair et transparent des dépenses qui ont été faites. Je crois qu'il y a des remarques avant que je... Ma question était juste avant, parce que j'ai bien compris qu'il y avait un soutien pour le personnel municipal, mais pour les vitriotes et les vitriaux qui sont en difficulté. Ce sera la même chose, il y aura aussi... Ce sera la même chose, parce que comme il y a pas mal de commerçants, comme l'ont dit, les personnes qui étaient indépendantes et qui avaient aussi des soucis, puisqu'ils n'ont pas pu travailler, est-ce que la commune va aussi créer une caisse spécifique ou un fonds pour pouvoir les aider ou, Oui, la commune finance le CCAS, qui lui-même a une commission qui essaye de juger les aides que l'on peut apporter individuellement aux personnes qui sont en difficulté sur notre ville. Il y a tout un ensemble de dispositifs qu'on va vous faire découvrir pendant le mandat, où la ville vraiment fait beaucoup pour les gens en difficulté. Donc il y a des commissions et vous pourrez y siéger également. Que j'ai répondu à la question, c'est beau? Oui, des fois je pose des questions bêtes, mais pour avoir des réponses intelligentes. Il n'y a pas de questions bêtes, vous venez d'arriver, il ne faut pas hésiter, parce qu'il faut que vous puissiez bien maîtriser le fonctionnement. Peut-être un petit mot. Ah, il y a une question, monsieur Afflaté. Je reviens sur deux choses. Déjà, la première, c'est la question 36 et 37, on les traite séparément, parce que le sujet n'est pas le même. Le receveur municipal, ça n'a rien à voir avec la gestion... je veux dire, la responsabilité, ça n'a rien à voir avec la responsabilité de la ville, c'est deux choses différentes. Et puis, puisque je viens d'être interpellé faisant partie d'une commission, alors je ne suis pas contre la remise gracieuse, hein, bien au contraire, quand il y a des problèmes sociaux, on y est plus couvert et attentif. Mais puisque je viens d'être cité dans une commission dans laquelle je n'ai jamais siégé, j'aimerais bien être au courant quand même. Elle a un nom, cette commission. Monsieur Afflaté, vous siégez bien à la commission des finances et du personnel? Pas du tout. En fait, bon, vous étiez là, mais en fait, c'était plutôt monsieur Enjo qui était représentant, mais vous étiez souvent observateur. Excusez-moi, c'est vrai. Excusez-moi, c'est une erreur, c'est monsieur Enjo. Mais dans cette commission, on discutait... en fait, en tout cas, les services donnaient des explications dans la mesure du possible, parce que quand il s'agissait des questions de santé et tout, bon, on ne pouvait pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un processus qui se faisait avant, et puis il y avait des réponses, le pourquoi de la remise gracieuse à ce personnel, à cette commission. Excusez-moi, c'est vrai, c'est pas vous qui siégez, mais je vous voyais aussi, donc excusez-moi. Oui, M. Enjo et M. Afflaté se ressemblent beaucoup. Tous les deux. Non, à la décharge de M. Ramayel, parce qu'on avait pris l'habitude, les conseillers, de participer sans avoir droit de vote. Donc M. Afflaté est venu plusieurs fois m'assister, m'accompagner, pas m'assister, m'accompagner à la commission des affaires générales et autres. Donc c'est de ça que à la décharge de M. Ramayel, il a dû oublier, ça arrive à tout le monde. Maintenant que les explications sont données, je vous propose de passer la parole à Sarah Taillebois sur les questions financières qui sont 36 et 37. Merci, monsieur le maire. Donc, simplement pour revenir sur la question qui était posée sur le vote séparé entre la question 36 et 37, je le dis aussi pour les élus qui nous rejoignent sur ce mandat, parce que ce n'est pas toujours évident, hein, les finances publiques locales, pour en avoir un peu fait le tour. On va dire que la façon de fonctionner des collectivités est un petit peu particulière, évidemment. Donc le compte de gestion, le compte administratif, logiquement, à la fin, lorsque nous les votons, ce sont exactement les deux mêmes documents. C'est un bilan
de l'année écoulée entre ce qu'a fait le comptable d'un côté et ce qu'a fait l'ordonnateur de l'autre. Le comptable étant le trésorier municipal et l'ordonnateur étant l'exécutif municipal, le maire notamment, et son équipe. Donc normalement, nous avons exactement les deux mêmes documents. Ce que j'entends par là, c'est que autant on peut avoir énormément de débats idéologiques et politiques sur le vote du budget, sur le vote du budget primitif, sur le vote du budget supplémentaire, et dès septembre, nous découvrirons ça tous ensemble, pour ceux qui nous rejoignent, autant sur le compte administratif et sur le compte de gestion, et c'est d'ailleurs en projet de les fusionner, c'est pour vous dire à quel point les deux questions sont liées. Autant il y a assez peu de débats à avoir. Je pourrais vous en faire un descriptif, vous avez une note qui est assez complète, mais en fait ce compte administratif, ce compte de gestion, ils ne viennent qu'entériner ce qui a été fait, que ce soit en fonctionnement ou en investissement pour l'année dernière, ce qui a été réalisé. Généralement, on attend qu'un conseil municipal qui a voté un budget puisse en réaliser la quasi-totalité à la fin de l'année budgétaire écoulée. Voilà, je veux bien répondre à l'ensemble de vos questions si vous en avez, mais quoi qu'il en soit, il est clair pour moi que ces documents retracent surtout un historique, un état des lieux, et pas une perspective à venir, ce qui sera l'objet de notre prochain budget que nous voterons tous ensemble. Voilà, merci. Est-ce que l'on peut passer au vote? Donc, sur la question 36, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions, 4, alors 1, 2, 4, 6, 7 abstentions. Le reste vote pour. Les questions 37, y a-t-il des votes contre? Les mêmes abstentions peut-être? Tout à fait, 7 abstentions. Je vous propose de passer à l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019. Je vais me répéter là aussi. Donc l'affectation du résultat, là aussi, elle est consécutive à ce que nous venons de voter, et c'est un fait établi et non pas un objet particulièrement, à mon sens, de débat. On présente aujourd'hui un excédent de 8 585 610,55 €, toutes sections confondues, puisque évidemment, nous intégrons à la fois la section de fonctionnement et à la fois la section d'investissement. Y a-t-il des questions? Je vous propose que l'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alors, on a, je compte un, on a 7 plus 6, 7 plus 6, 13. Non, 7 plus 5, 13. Ça fait, non, 7 plus 5, c'est pas 13, 12. Pour le reste, c'est un vote pour, si je ne me trompe pas. OK. Ensuite, question 40, Fonds de solidarité de la région Île-de-France. Rapport retraçant les actions entreprises en 2019. Question 39, excusez-moi. Alors là aussi, les questions 39 et 40 sur la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. Là aussi, cela vient retracer ce qui a été, comment nous avons réparti les actions entreprises sur l'année écoulée. Donc voilà, c'est une information qui vous indique ce que l'on a fait des fonds que nous avons reçus. Sur la question 39, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 7, 8 abstentions. Sur la question 40, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 8 abstentions, ce sont les mêmes. OK. Question 41, fixation des taux de la taxe locale pour la publicité extérieure. Donc, si tu veux, je peux expliquer. En gros, dès que vous mettez un panneau publicitaire un peu important dans la ville, vous payez une taxe à la ville. Ça évite, ça permet de réguler un peu la pollution visuelle, je vais le dire comme ça. C'est essentiellement les enseignes qui ont de gros affichages, type Provitry, Leclerc, Conforama ou des choses comme ça, qui la paient. Oui, Monsieur Salem. Est-ce que pour les petits commerces, vu la période, est-ce qu'il peut y avoir on va dire soit une réduction ou soit carrément ne pas payer les mois où ils n'ont pas pu travailler?
présenté à peu près de la même manière. Est-ce que pour notamment les grosses franchises qui ne sont pas des commerces locaux, il ne pourrait pas au contraire y avoir une hausse qui potentiellement du coup pourrait peut-être financer éventuellement celle pour les commerces locaux? Parce que là, si je regarde bien le tableau, ça a l'air quand même d'être directement proportionnel à la surface. C'est tout. Ouais. Alors, cette question-là, malheureusement, on va la voir l'année prochaine, puisque maintenant on va voter le taux et qu'il faut avoir une discussion. En commission, on peut discuter du montant, effectivement, arriver à une exonération pour certains, une augmentation pour d'autres. Je propose qu'on la vote en l'état et qu'on ait cette discussion sur les mois à venir pour qu'on puisse regarder ce qu'on peut faire. En fonction de la situation réelle des commerçants, je sais que, par exemple, Carrefour a pu augmenter son chiffre d'affaires, des fois, voire doubler presque. Donc peut-être qu'eux sont moins en difficulté que d'autres, type les petites restaurations, les choses comme ça. Voilà, dans le mandat, on aura l'occasion d'en discuter. S'il fallait le faire, de toute façon, il suffit que nous le décidions, et moi je suis tout à fait prêt à ce qu'on regarde cette question-là. De mémoire, je crois que les petits commerces ne payent pas. C'est vraiment les gros. Mais on va regarder ça plus précisément, si vous voulez, on aura la discussion. Y a-t-il d'autres questions ? Du coup, on doit trancher là-dessus sans... Le problème, c'est que c'est des discussions qu'on doit avoir en commission. Le fait qu'il y ait eu le Covid et tout ça, il faut qu'on la passe absolument maintenant, parce que légalement, on doit la voter aujourd'hui. Donc, on peut c'est modifiable plus tard, quoi, donc. On pourra le modifier si nécessaire, bien sûr. Monsieur Anjo, vous vouliez dire quelque chose? Oui, monsieur le maire, j'ai eu un petit sourire en coin tout à l'heure quand vous avez parlé de pollution visuelle. Votre petite équipe ne s'est pas privée de l'alimenter partout par le collage anarchique pendant la campagne. C'est un petit rappel et un petit clin d'œil. Je ne sais pas pourquoi je me doutais de votre réflexion, monsieur Enjo. Je comprends tout à fait. Je propose de passer au vote sur la question. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La fixation du taux est donc adoptée. Pardon? Ah, oui, des abstentions? Donc, excusez-moi, laissez les mains levées. 7 abstentions, tout le groupe. OK. Question 42. Suite à la crise sanitaire, l'approbation d'un avenant aux conventions pluriannuelles conclues avec les associations bénéficiaires de subventions pour l'année 2020, autorisation donnée au maire de le signer et de le proposer, des versements complémentaires aux associations s'inscrivant dans le projet municipal du Bel Été. Je crois que Madame Lefebvre, vous aviez préparé cette question. Oui, il s'agit là de l'approbation d'avenants indispensables pour procéder au versement du solde des subventions telles qu'elles ont été prévues au budget de février 2020. Elles concernent donc le club athlétique de Vitry, l'entente sportive de Vitry, le centre social Balzac, l'association du centre socioculturel Les Portes du Midi, l'espace des Monies et les couleurs de la Dalle. Cela concerne également des modifications de la subvention en lien avec la crise sanitaire. En effet, certaines associations se voient baisser leurs subventions après, bien sûr, en avoir échangé avec elles et au regard de la baisse de leur activité pendant le confinement. Il s'agit donc du Centre culturel de Vitry, du comité des fêtes, du comité de jumelage et de Vitry-Mali. À l'inverse, les associations pour lesquelles la crise a eu des conséquences sur leurs activités et dont les activités représentent une part importante de leur financement se voient, elles, allouer une subvention complémentaire. La ville, en lien avec les services municipaux, a par ailleurs lancé une démarche d'accompagnement de ces acteurs culturels et artistiques dans le cadre du Bel Été à Vitry. Il s'agit de l'association de la sauce hippique, la ressourcerie du spectacle, la compagnie de la gare, Studio Théâtre et Free Fight Academy. Entre les entrées, ou plutôt les non-dépenses, et les sorties que nous allons faire, cela représente un solde négatif d'à peu près 9 000 €. Ces décisions nécessaires s'inscrivent dans le cadre d'une volonté politique forte qui permettent d'accompagner et d'aider notre tissu associatif dans cette période de double crise à la fois sanitaire et économique. La place de nos associations dans notre ville est essentielle et constitue un point d'appui important pour le vivre ensemble et décliner bien évidemment nos engagements. Nous ferons donc tout ce qu'il faut durant ce mandat pour les soutenir et les aider dans le travail remarquable qu'elles effectuent au quotidien auprès des Vitriotes et des Vitriots. Merci. Oui, Monsieur Montava.
Petite remarque, bon, peut-être que ça sera sûrement discuté plus tard, mais je pense que c'est quand même important de le mentionner tout de suite. Pour tout ce qui est donc des associations et de leur financement, je pense que ça serait vraiment important qu'il y ait un organisme un peu indépendant qui détermine des critères, comment dire, qui peuvent être sur le secteur, la taille, je ne sais pas moi, le respect de la parité ou de la prise en compte du handicap. Il peut y avoir plein de choses de cet ordre-là qui déterminent les subventions et que ça soit transparent, que ça soit fixé à l'avance, que ça soit public. Et histoire que ça évite d'un côté des éventuels clientélismes ou des soupçons en tout cas de clientélisme, ou dans l'autre sens aussi des possibles comment dire ça, intimidation envers certaines associations qui pourraient être, comment dire, ne pas être en bon terme avec la municipalité, etc. Voilà, pour éviter ce genre de soupçons, ça serait mieux que les choses soient très transparentes. Voilà. C'est probablement pas là que ça va se gérer, on est d'accord, mais c'était juste réaffirmer le fait que ça c'était important. Voilà. Madame de Gouve. Oui, on est bien entendu tout à fait d'accord avec ce que M. Montava vient de dire. Là, pour les montants qui sont proposés de subventions additionnelles et de suppression de subventions, comment ces décisions se sont prises? Est-ce qu'il y a une commission pour en débattre? Qui a participé? D'où viennent ces décisions pour ces associations spécifiquement, même si, bien entendu, il faut accompagner nos associations, on est tout à fait d'accord avec ce principe, surtout dans la situation actuelle. Et pourquoi celle-ci et pas d'autres? Comment les décisions se sont prises? Monsieur Jean-Claude Kennedy. On a pris la peine il y a quelques semaines de réunir l'ensemble des associations culturelles, artistiques, pour faire un bilan avec eux et avec elles. C'est-à-dire comment ça a pesé sur vos activités, sur vos recettes, vos dépenses, vos budgets, vos personnels. Au sortir de cette rencontre, on avait une forme d'expertise qui nous a permis d'identifier ceux qu'il fallait un peu plus ou moins aider. Certaines associations ne nous ont rien demandé parce qu'elles n'avaient pas de pertes, parce qu'elles n'avaient pas eu d'activité. D'autres ont eu des pertes importantes parce que pas d'activité, donc pas de recettes, mais aussi des personnels à continuer à payer. Donc celles-là, on les a, en tout cas on propose, j'ai proposé qu'on les accompagne. Donc il n'y a pas de choix obscur dans la distribution ou la dotation des subventions. Évidemment, on pourra toujours parfaire un système, tout le monde va y réfléchir, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est transparent. C'est transparent, d'abord c'est transparent dans le budget de la ville. Tout le monde sait à qui est attribuée la subvention et combien. Donc s'il y a un problème, on peut toujours interroger le maire, son exécutif ou le conseil municipal ou des conseils municipaux pour dire comment se fait-il qu'un tel touche et pas moi, etc., etc. Donc je pense que peut-être qu'il faut continuer à réfléchir sur ce qui peut être peut-être amélioré, mais aujourd'hui c'est pas opaque. Je tiens à le dire avec beaucoup de force. D'ailleurs, moi, j'entends pas d'associations qui montent au rideau pour dire on n'aurait pas été aidé, on n'aurait pas été subventionné, on n'aurait pas été ceci ou cela. Et c'est pas fait, comment dire, sans discernement non plus. C'est-à-dire que pour avoir une subvention, il faut un projet et des activités. Donc c'est formulé à partir de l'objet social de l'association, à partir de son activité et son bilan financier. On ne distribue pas des subventions à l'aveugle. Donc il y a des critères, ces critères sont toujours vérifiés, vérifiables, et l'ensemble du conseil municipal peut en avoir la lecture, et je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas le fait du prince d'attribuer ou non des subventions. En tout cas, moi j'ai jamais connu ça. Et je ne crois pas que ça ait fonctionné comme ça. Quand je dis jamais, c'est mes prédécesseurs, mais peut-être que moi,
J'ai fait des exceptions. S'il y en a, il faut les nommer. Il faut les nommer, les désigner et qu'on y regarde. Mais là encore, n'essayons pas une petite musique qui tendrait à laisser penser qu'il y a le fait du prince dans l'attribution des subventions. Ce n'est pas le cas, c'est transparent, c'est vérifiable, et tout le conseil municipal en a la lecture. Ça passe en commission municipale, évidemment, ça passe dans toutes les commissions municipales, puisque l'attribution des subventions peut être en fonction de l'activité concernée une commission ou une autre. Donc toutes les commissions municipales ont la lecture de ce reversement du budget communal vers des subventions associatives, culturelles ou artistiques. Donc tout ce qui doit être amélioré doit l'être, mais sans penser que c'était du n'importe quoi précédemment. C'est pas du tout du n'importe quoi. D'ailleurs, moi, j'ai pas de montée de bouclier sur le fait qu'il y aurait des problèmes de ce côté-là. Que les associations n'aient pas assez d'argent, ça c'est clair, mais la collectivité non plus n'a pas assez d'argent, ça aussi, ça doit être très clair. Et j'insiste aussi sur le fait qu'elle en aura de moins en moins et que cette question-là va être compliquée aussi à gérer. Parce que peut-être qu'à un moment donné, il faudra prendre des décisions difficiles pour permettre d'équilibrer notre budget. Et malheureusement, on aura des budgets et des rapports plutôt de combat que d'accompagnement des choses telles qu'elles se faisaient jusqu'à présent, sans penser d'ailleurs que jusqu'à présent, on ne se battait pas pour aller chercher de l'argent là où il fallait, là où il y en avait, et notamment auprès de l'État ou d'autres types de financeurs. C'est tout à fait légitime que des élus comme nous soyons offensifs et allons chercher de l'argent là où il faut le réclamer. Merci, Monsieur Riyad Salem. Alors, non, il avait l'avant vous, je suis désolé. Madame de Gouffre, puisque vous cède la parole. Merci, Monsieur Kennedy, pour ces précisions sur la manière dont se sont prises les décisions pour ces subventions supplémentaires en particulier. Le fait est que c'est quand même pas très transparent, je suis désolée. Pendant des années, moi, j'ai cherché à savoir quels étaient les montants de subventions qui étaient versés aux différentes associations. Alors, à moins d'aller demander le compte-rendu du conseil municipal qui a délibéré sur le versement des subventions avec le compte, c'est quand même très compliqué de les trouver. Donc, d'améliorer la transparence sur ce point-là, a posteriori, ce sera très bien. Ce qui serait encore mieux, c'est que les critères d'attribution soient complètement transparents. Aujourd'hui, indiquez-moi sur le site de la ville où est-ce qu'on peut les trouver. Quels sont les critères précis, je ne sais pas, en nombre de bénéficiaires, en type d'activité, etc. Donc j'imagine que pour le bel été de Vitry, il y aura un compte-rendu du nombre de bénéficiaires, de comment ça s'est passé et de ce qui justifie ces différentes subventions, donc c'est parfait. Et puis le dernier point, c'est si on veut être complètement transparent, faisons participer les citoyens au choix justement des associations qui, puisque le budget va être de plus en plus contraint, au choix des associations qui méritent de recevoir des subventions. Donc associons-les pleinement. Monsieur Riyad Salem. Alors, là, je vais rebondir sur ce que dit M. Kennedy, mais c'est vrai qu'un conseil des sages indépendant pour les associations, parce que je ne vais pas du tout critiquer le fait qu'il y ait des associations pour des subventions, mais par contre, il y en a pas mal qui n'en ont pas. Voilà. Et c'est plutôt sur celles qui n'en ont pas que je vais un petit peu appuyer le sujet. Dites que plus tard, il y aura de moins en moins de subventions, qu'il y aura de moins en moins de finances. On a de plus en plus d'habitants qui viennent à Vitry, et ce n'est pas forcément des gens qui ont des problèmes sociaux puisqu'ils achètent leur logement. Donc voilà, une petite parenthèse là-dessus. Donc ils ont un petit peu de moyens pour payer les impôts locaux. Et qu'il y a aussi aux Ardoines quand même le Grand Paris qui s'installe avec le métro. Donc je pense qu'on va avoir un petit peu de sous aussi là-dessus. Donc je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura un petit peu d'argent qui va rentrer. Donc ouais, je pense qu'il y a un souci au niveau des associations. On a pas mal de jeunes à Vitry qui montent des associations, qui demandent des locaux, qui demandent des aides. Et évidemment, il n'y a pas de suite puisqu'on les épuise. On les épuise, on ne les encourage pas. Donc en fait, ces associations qui étaient assez dynamiques, qui faisaient des maraudes, qui faisaient des actions culturelles, qui avaient peut-être des intermittents du spectacle dans leur structure pour essayer de vivre, ces gens-là, on ne les aide pas.
En tout cas, le retour que j'ai, peut-être que chacun a sa version, hein, mais les gens sont assez en transparence avec moi et m'expliquent que voilà, ils font tant d'activités, ils ont tant de jeunes, et 3 ans après, ils n'ont quasiment plus personne parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc je ne sais pas comment on peut faire que ces associations, que cette dynamique de cette jeunesse qui s'engage, qui veulent être des citoyens respectables et respectueux, eh bien qu'on puisse les accompagner. Et moi je trouve dommage que énormément d'associations sont mortes ou ont fané et qui ne font plus leurs actions alors qu'ils demandaient juste un local, ils demandaient juste... alors c'est vrai, on n'a pas de salle des fêtes, on n'a pas tout ça. Non, mais je veux dire, un local, la maison des associations, on peut créer... Je veux dire, moi, je vis entre Paris et Vitry. Quand je vois cette capacité de faire des espaces communs, des coworking, des machins qui sont partagés, on est quand même dans une ville communiste, socialiste. Le partage, ça devrait être le mot d'ordre. Donc on peut peut-être prendre des lieux et faire des lieux de partage. On voit qu'il y a des squats qui s'organisent, qui font des partages. Donc voilà, je pense que cette dynamique-là, on peut essayer de l'enrichir et les accompagner. Merci, M. Riyad Salem. M. Ossint Mimi. Oui, merci, Monsieur le maire. Simplement me saisir de cette question pour dire quelle richesse nous avons dans la ville de Vitry sur la vie associative et quel dynamisme. L'épisode que nous venons de vivre de la crise sanitaire a permis de souligner l'engagement des diverses associations et elles ont d'une certaine manière contribué à surmonter cette crise. Moi, j'ai en mémoire des associations qui ont confectionné des masques. On a par le biais du département donné du tissu à certaines associations. Donc un certain nombre d'associations ont fortement contribué. Elles ont répondu présent à l'appel de la nation pour surmonter cette crise. Et je souhaite qu'on continue à accompagner et même à amplifier l'accompagnement de ces associations. Et j'attire votre attention, Monsieur le maire, sur les associations qui œuvrent en quartier politique de la ville, en QPV, dans les quartiers populaires. Il va falloir amplifier l'accompagnement de ces associations, puisque après la crise sanitaire que nous avons vécue, va s'ouvrir, en tout cas s'ouvre déjà le chapitre de la crise sociale et économique. Et on sait bien que ce sont les plus fragiles qui vont en premier trinquer, et ces plus fragiles auront besoin de structures de proximité, et il va falloir compter sur ces associations-là qui ont répondu aussi présent lorsque on a fait appel, quand je dis on, c'est la nation, lorsque la nation a fait appel à elle pour surmonter cet épisode, en tout cas cette crise sanitaire que nous continuons à vivre. Monsieur Aubertin. À propos de la question numéro 42, notre groupe est tout à fait d'accord pour effectivement subventionner certaines associations compte tenu de cette crise sanitaire qui a pu gêner financièrement certaines associations. Mais semblerait, la question 42, vous nous proposez un vote, un bloc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les différentes associations. Et j'émettrai un bémol, parce que certaines associations, manifestement, il y a des propositions de montants assez importants. Je pense à l'association La Sauce qui pique. Et à l'expérience, j'ai l'impression, c'est mon point de vue, vivant la campagne électorale, que cette association était un peu le bras de propagande de la majorité municipale. Donc ça me gêne un peu le montant de cette subvention, donc nous voterons contre, alors que sur le principe d'aider des associations qui ont, comme disait mon collègue Timimi, ont œuvré dans cette période difficile. Mais je pose la question, on ne peut pas, vous nous proposez un bloc de donner des subventions à toutes ces associations, on ne peut pas voter pour chacune d'entre elles, et j'avoue que je le déplore. Merci. Merci, M. Aubertin. Moi, je propose que... on ne peut pas juger une association en fonction des positions qu'elle peut prendre, sinon c'est justement un coup de pression qu'on met sur l'association. Donc je propose qu'on reste sur une pratique transparente. Vous verrez, chaque année, vous aurez un rapport à voter avec l'ensemble des subventions. Vous pourrez voir, juger, débattre sur la façon dont sont allouées ces subventions. Après, les associations, elles ont des thématiques qu'elles choisissent et il faut respecter cette liberté. Qu'on ne soit pas d'accord avec les subventions, vous faites très bien de voter contre si vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, moi, je vous propose de voter celles qui ont été décidées. C'est un héritage de la majorité municipale et nous avons décidé de le prolonger.
Y a-t-il... Oui, Madame de Xavari. Oui, non, juste repréciser ce que mes collègues ont déjà dit, mais il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou contre, mais il s'agit d'être transparent. Enfin, je veux dire, voilà, soyons clairs. Oui, bien sûr, mais la transparence, vous l'aurez. Donc, sur cette question, qui vote contre? Ça fait 6 voix, voilà. Qui s'abstient? 1 voix. Donc le reste des votants pour. Vous verrez donc après, vous avez les informations légales. C'est donc tout ce qu'on a voté tout à l'heure qui était dans le tableau des délégations qui ont été faites au maire. Comme ça, vous avez l'information sur ce que le maire a fait grâce à vos délégations. Ne vous en allez pas trop vite. Il faut signer à la fin les délibérations d'élection des conseillers de territoire et la délibération sur les indemnités d'élus et le compte administratif. Non, ça c'est pour moi les deux là. Vous, il faut signer le compte administratif. Voilà, je vous remercie pour la tenue de ce premier conseil municipal et je vous invite le 23 septembre. Bonnes vacances à tous.